Un mariage à leur image. 3 ans après leur rencontre en 1973, dans les locaux de la radio Europe 1, France Gall et Michel Berger décident de concrétiser leur amour par un mariage. L'union se déroule le 22 juin 1976, dans la plus stricte intimité, le couple ne tenant pas à faire de ce jour pourtant important un événement aux yeux du grand public. La même année, les deux artistes sont invités sur le plateau d'une émission télévisée présentée par Philippe Bouvard. Sans surprise, ils n'échappent pas aux questions du journaliste sur leur union. Pourquoi garder le secret au fait? S'interroge l'homme de télévision, dans une archive exhumée par l'INA. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui le mariage, pour les gens qui chantent, est plus important que les chansons qu'ils font et ça si est un petit peu dommage, déplore l'interprète de quelques mots d'amour. Ce n'est pas à tout prix le fait de se cacher, parce qu'à partir du moment où on chante, on fait quand même un métier public, admet Michel Berger. Si est de ne pas créer un événement, renchérit France Gall, présente à ses côtés, dans cette émission télévisée. Une cérémonie discrète, en toute simplicité, que les jeunes mariés ont beaucoup appréciée si l'on en croit leurs propos. Ça a été une journée absolument merveilleuse. Moi j'ai fait une télé la veille, j'ai fait une télé le lendemain. Ce jour-là, c'était quelque chose de très important et on donne le maximum de ce qu'on peut donner, confie France Gall, fier de montrer son alliance à l'écran. On a bien mangé, on a bien bu, ajoute, sur une note plus légère, son époux. Supérieur à Michel Berger, Claude François, Julien Clerc, France Gall, qui sont les hommes qu'elle a aimés? France Gall, comment elle a fait le premier pas avec Michel Berger si est en écoutant l'une des chansons de Michel Berger à la radio que France Gall a le coup de cœur pour le style de l'auteur-compositeur. Dans la biographie France Gall, des amours, des chansons et des larmes, publiée le 31 janvier, édition. L'Archipel, Alain Waudras relate la scène, un jour de 1973, à bord de son Austin Mini noir, France Gall est coincée dans un embouteillage parisien quand elle entend à la radio Attends-moi, une chanson qui lui procure un électrochoc. Elle vient d'écouter à la radio sa seconde voix, celle de Michel Berger, le seul à ses yeux qui saura briser la fatalité de son insuccès en composant pour elle, écrit-il. Quand, un peu plus tard, elle a vu Michel Berger à la télévision, elle a dit à un ami, « J'aurai le mec et j'aurai ses chansons », se souvient Fabienne Thibault, qui a joué Marie-Jeanne dans la comédie musicale Starmania, dans ce même ouvrage. Cet ami lui explique alors que la tâche s'annonce ardue, il sort tout juste d'une rupture difficile avec Véronique Sanson et ne veut plus entendre parler de chanteuse. Mais rien n'arrête l'interprète forte tête, bien décidé à prendre les devants, je m'en moque, je m'occuperai de sa maison et je lui ferai des enfants. Une promesse que France Gall a tenue. Crédit Photo, agence.